Un nouveau trésor a été réceptionné par l'espace mémoire de Beach. Un paquet envoyé par le petit-fils d'un ancien soldat américain de la 100e compagnie. C'est il y a 4 ans, après avoir vu la manière dont l'espace mémoire met en avant les dons, que le petit-fils contacte Michel Klein. À l'arrivée du colis en septembre, Michel Klein a eu droit de bonnes surprises. Il y a déjà eu des surprises, déjà le fait que le colis arrive, parce qu'on n'est jamais tranquille quand on a un colis comme ça qui traverse l'Atlantique. Surtout que sur l'étiquette, il y avait déjà précisé pour objet pour un musée de Deuxième Guerre mondiale, et c'était précisé armes, uniformes, donc ça peut susciter des convoitises. Et après forcément, oui, le fait de voir les épées, la taille, parce que moi j'étais parti sur des dagues qui étaient beaucoup plus petites, et puis de voir la qualité. C'est, que ce soit les vêtements ou que ce soit le drapeau, ils sont dans un état de conservation assez exceptionnel. Décédé en 1993, le vétéran américain s'appelait Merlin Doubledy. Après la Seconde Guerre mondiale, il est resté dévoué à son pays en participant aux guerres du Vietnam et de Corée. Dans le paquet envoyé au musée, on trouve des effets personnels de Merlin, comme une parka, une veste Ike, une chemise et 2 paires de gants. Il y avait également plusieurs prises de guerre, 2 épées d'officiers allemands et un drapeau nazi personnalisé. La pièce maîtresse de la collection, c'est le drapeau signé de la main de Merlin Doubledy et d'une vingtaine de ses frères d'armes. Alors l'histoire particulière de ce drapeau est directement de par l'affectation de Merlin Doubledy, qui faisait partie de la compagnie A du 398e régiment, qui en quasi-totalité a été fait prisonnier dans les combats de Vingen début décembre. Et c'est à l'issue de la guerre, en avril 1945, que Doubledy était encore avec ses frères d'armes du 398e de la compagnie A, qui ont vécu aussi ce drame de Vingen, et ils ont décidé, alors qu'ils étaient juste à côté de Kaiserslautern, de récupérer ce drapeau qui était dans l'hôtel de ville, et ils ont décidé, avant de se séparer, de tous le signer, et c'est ce qui rend ce drapeau exceptionnel, quoi. Ce drapeau a également la particularité d'avoir en arrière-plan la croix de fer. D'après les premières recherches des membres de l'espace mémoire, il pourrait s'agir du drapeau d'un ancien combattant allemand.